Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas fait. Et j'ai mis tous mes produits terminés cette fois dans ce sac Sephora que j'ai reçu aux alentours de Noël. Et j'en ai pas tant que ça, donc je vais aller dans l'ordre dans lequel je les attrape. Ça c'est de cosmétiques fait maison. Donc Caprilis, ils appellent chez Amazon, c'est au fait de l'huile de coco fractionnée, donc c'est une part de l'huile de coco qui est prise, et au fait c'est assez cool parce que c'est une huile qui est complètement transparente, qui est très liquide et qui est très sèche, et donc qui est très facile à incorporer dans des crèmes sans donner un effet trop gras. Donc c'est une huile que j'aime beaucoup utiliser dans les cosmétiques. Par contre, si vous avez la peau sèche, n'utilisez pas uniquement cette huile, mais complétez avec une autre huile un peu plus hydratante. J'ai ensuite terminé l'eau micellaire de chez Phonetic. Donc celle-là, c'était la gamme Être Ado que j'avais commencé au fait en automne. Et puis j'étais bien contente d'arriver au bout parce que ma peau commençait à devenir sèche là, avec le froid. Et puis c'était plus tout à fait adapté. Donc là, j'ai pas repris encore, mais je vais reprendre, je pense, Vive ses 30 ans. Donc celle qui est la plus nourrissante et hydratante. Si vous avez la peau grasse ou à imperfection, elle sera bien adaptée pour vous. Et sinon, comme je vous le dis à chaque fois que je termine ces eaux micellaires, moi je les trouve vraiment hyper bien. C'est vraiment les seules eaux micellaires que j'utilise. J'ai ensuite terminé un shampoing. Je crois que c'est la deuxième fois que je vous montre ce type de shampoing de la gamme Naturaline. Donc en fait, ça c'est la gamme bio de la COP. C'est un shampoing qui coûte pas très cher, il n'y a pas le prix dessus, mais il me semble qu'il est dans les 5 francs, ce qui est tout à fait raisonnable pour du bio et du certifié EcoCert. C'est un 200 ml. Celui-là, il est pour les cheveux normaux. Tous ceux que j'ai essayé de la gamme, ils étaient tous très bien en fait. Et donc la composition, rien à lui reprocher. En plus, c'est certifié EcoCert. Et puis, il est hyper bien parce qu'il laisse les cheveux brillants et doux. Et il démêle bien. Et comme je vous expliquais, je me rappelle déjà vous avoir expliqué ça pardon, je vais y arriver, lors de la dernière vidéo où je vous parlais d'un de ces shampoings. Au moment où vous vous shampouinez, en fait, vous n'avez pas l'impression que ça démêle, mais une fois que les cheveux sont rincés, vous verrez qu'ils sont démêlés. Donc voilà, un très bon shampoing naturel. Pour continuer dans le naturel, j'ai terminé vraiment jusqu'à la dernière goutte cette crème de Marilou Bio. Donc ça, c'est une marque qu'on trouve en France qui est bio, qui est certifiée EcoCert et qui est vraiment bon marché parce que ça coûte genre même pas 5 €, même pas. Ça coûte vraiment pas cher. Donc ça, c'est la crème visage anti-rides qui était, ma foi, assez hydratante et nourrissante, qui était très agréable à utiliser. Comme tous les produits anti-rides, je n'ai pas vu de différence sur mes rides, comme je vous le dis à chaque fois. Et en attendant, comme crème hydratante, comme crème de jour, elle était très très bien. Et puis donc voilà, si vous cherchez des produits bio à petit prix, c'est aussi une très bonne marque. J'ai ensuite terminé l'huile végétale d'Abyssinie. Vous voyez que c'est les toutes vieilles étiquettes d'Amazon, mais elles sentaient pas le roussi, donc je l'ai utilisée pour me démaquiller. Comme d'hab, à chaque fois que je termine ces huiles pour me démaquiller, j'ai pas grand chose à vous dire puisque ça a bien démaquillé. On nous dit que c'est une huile qui est nourrissante et protectrice et qu'elle va pour les peaux et les cheveux secs. Donc voilà, j'ai terminé, mais je n'ai pas grand chose à vous en dire. Et je vais continuer au fait avec les ingrédients de cosmétiques maison parce que je m'y suis remise là début janvier, j'ai fait 2-3 choses et puis du coup j'ai terminé plusieurs ingrédients que je vais vous montrer. Donc ici j'ai la fragrance Trésor Ambré. Moi je prends la grande, la 30 ml parce que c'est une odeur que j'adore. Ils nous disent quoi? Une fragrance fine, élégante, délicatement ambrée et vanillée, idéale pour vos soins visage. Donc voilà, j'adore cette odeur, j'aime beaucoup en fait toutes les odeurs ambrées et boisées et tout ça. Donc celle-là j'ai beaucoup aimé, j'achète toujours la grande et j'en ai déjà en stock pour la suite. Une autre fragrance que j'ai terminée, c'est la Body Butter. Attendez, juste que... Ouais, alors celle-là, voilà, je me rappelle. Celle-là, elle sent une crème qui existait il y a longtemps au Body Shop, qui, je crois, c'était Spa Africa ou un truc comme ça, et qui sentait trop bon. Et en fait, c'est vraiment une odeur cocooning comme ça que vous avez envie de vous envelopper dedans. Ils disent une senteur riche aux notes d'amande et de fleurs exotiques, parfaite pour vos soins nourrissants. Voilà, comme je vous disais. Et c'est vraiment une odeur que j'adore. Ils la font, je crois pas en grand format, c'est pour ça que j'achète la petite. Mais pareil, j'en ai déjà en stock. Ensuite, j'ai terminé l'actif Skin Repair.
là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Donc, il est réparateur et régénérant. Moi, je l'ai mis dans mon sérum hydratant les dernières fois que je l'ai fait, mais au fait, là, je l'ai terminé et la plupart des sérums que j'ai fait, en fait, ils n'étaient pas destinés à moi. Mais mis à part ça, ma nouvelle recette de sérum hydratant, je la trouve hyper efficace. Donc ça, c'est une des choses que j'ai ajoutées. Donc, il est beaucoup plus efficace qu'avant. Donc, je pense que c'est grâce à ça et aussi grâce à l'urée, parce que maintenant, je mets de l'urée dedans. Et je sais pas, il est trop bien, il est méga hydratant. Et dernier ingrédient cosmétique, la poudre d'aloe vera, que je n'ai pas terminée, que je n'ai jamais utilisée, mais qui, voilà, c'est plus de la poudre, hein, vous voyez, je sais pas comment appeler ça. Bon, c'est écrit dessus qu'il fallait la garder au frigo. Moi, je l'ai pas gardé au frigo, mais j'ai gardé chez mes parents dans la cave, dans un tiroir, donc il faisait frais et nuit, mais apparemment c'était pas suffisant. Je l'ai même jamais ouverte, hein, donc c'est même pas que j'aurais pu l'ouvrir, laisser rentrer de l'humidité ou comme ça, je l'ai même pas ouverte, et puis bah voilà, quand j'ai voulu l'utiliser, elle était comme ça. Et pourtant, elle est censée être utilisable jusqu'en mai 2017. Donc je suis déçue, surtout que, si je me souviens bien, ça coûtait assez cher. Donc voilà, j'ai pas encore décidé si j'allais en racheter ou pas. J'ai ensuite terminé ce vernis essence anti-split, donc anti-dédoublement. J'ai pas vu de différence sur mes ongles qui passent leur vie à se dédoubler. Ils ont continué de passer leur vie à se dédoubler jusqu'à la fin de ce vernis. À la fin, il est devenu très, vous voyez, pâteux comme ça, difficile à appliquer. Donc voilà, c'est pas forcément un produit que je vous recommande, ni d'ailleurs que je vais me racheter. J'ai terminé encore le bébé spray All Nighter de Urban Decay. Je l'utilise pour faire tenir mes paillettes, et dans la période de décembre, des fêtes, etc., j'ai fait plein de maquillage à paillettes. Et donc voilà ce que j'utilisais sur mes paupières, sur mon pinceau, partout, pour pas me retrouver avec des paillettes partout. Parce que, bah, surtout avec le Monday Shadow Challenge, où tous les lundis, c'était une paillette différente. Après, je passais ma semaine avec des paillettes sur le visage. Donc voilà l'astuce que j'ai trouvée pour pas me retrouver avec des paillettes partout, et surtout pour éviter qu'elles migrent. Ensuite, un énorme coup de cœur, c'est ce mascara. Donc c'est le Better Than Sex de Too Faced en version waterproof, que j'ai acheté cet été aux États-Unis et que j'ai terminé tellement il était bien, je vous jure, ce mascara. Pourtant, j'ai pas du tout aimé la version normale du Better Than Sex. Mais celui-là, il est trop fou parce que, au fait, mon problème avec l'autre version, c'est qu'il tient pas mes cils recourbés. Moi, je les recourbe avec le recourbe-cils. Et puis, au fait, après, je mets le mascara et puis, à peu près tous les mascaras, pouf, ça redescend direct. Sauf les mascaras waterproof en général. Et celui-là, il est trop bien parce que ça les allonge, ça les fait volume, ça les courbe. Et puis, ça fait pas des gros paquets. Et c'est trop joli. Et ça tient très bien toute la journée. Donc voilà, je l'ai terminé et je l'ai déjà racheté. J'ai déjà entamé le nouveau flacon. Un produit que à la fois j'ai adoré et qui en même temps était une déception, c'est ça. Donc ça, c'est les nouveaux eyeliners d'Urban Decay, donc qui s'appelle Razor Sharp. Et puis au fait, je l'ai reçu lors d'une soirée de blogueuse chez Urban Decay à Saint-François. Et puis au fait, je l'ai reçu, il était déjà cassé. Donc faites gaffe avec ces eyeliners parce qu'ils sont hyper fragiles, et j'ai discuté avec une vendeuse qui me disait qu'effectivement ici, c'est pas rare qu'ils se coupent net. Donc voilà, il était déjà cassé quand je l'ai eu. Je me suis dit, je l'utilise vite fait, je veux dire, au fait, quand je l'ai eu et il était cassé, je l'ai utilisé plusieurs jours, je me suis dit, je l'utilise tant qu'il est pas sec. Et puis je mettais toujours du scotch pour fermer quand même un peu hermétiquement. Et puis là maintenant, je sais pas, c'est très bizarre parce que c'est plus du tout doré, c'est blanc, vert, je sais pas, c'est une couleur qui ne m'inspirait plus du tout confiance. Donc j'ai décidé de ne plus l'utiliser. C'est dommage parce qu'il était vraiment trop bien et je faisais des maquillages trop beaux avec. Je pense que je vous parlerai plus en détail de ces eyeliners parce que j'en ai 4 autres couleurs que j'ai là. Donc je les aime beaucoup, mais ils ont quand même quelques petits défauts. Donc je pense que je ferai une fois une vidéo sur un article spécialement sur ces eyeliners. Mais toujours est-il que cette couleur est très bien. Ah oui, par contre, ce que m'expliquait aussi une vendeuse l'autre fois, c'est que la base, elle est pas colorée. En fait, c'est plein de paillettes dorées à l'intérieur. Et puis donc, au début, c'est beaucoup plus pigmenté. Puis à la fin, quand vous l'avez déjà bien usé, que les paillettes sont beaucoup parties, en fait, il est plus transparent.
Et puis il est beaucoup moins doré, alors qu'au début vous avez vraiment genre cet effet-là, et c'est trop trop beau. Et pour terminer, j'ai cassé cette trousse. C'était la trousse que c'est ma tante qui me l'avait offerte. Elle l'avait trouvée dans un marché, je sais pas où, puis elle me trouve toujours de ces trucs hyper originaux. Alors de elle, ma tante Cricri, elle m'a jamais les mêmes cadeaux que n'importe qui. Et donc voilà, elle m'avait offert cette trousse Pimp My Face que je trouvais, enfin je sais pas, que je trouvais trop cool. Et donc que j'avais toujours dans mon sac à main avec un peu les essentiels, une crème pour les mains, un rouge à lèvres, etc. Et la fermeture éclair s'est cassée. Donc voilà, je m'en sépare avec le cœur lourd. Mais j'en ai déjà acheté une nouvelle à Noël qui est toute jolie aussi. Donc voilà, et c'est tout pour ces produits terminés. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a certains de ces produits que vous avez déjà essayé, si vous avez la même opinion que moi ou une opinion différente. Et puis vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt, ciao!